bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure sur Survival Fountain of Youth, ou Fontaine de Jouvence. Comme je l'avais dit à la fin de Planet Crafter, on va partir maintenant sur le postulat de 2 aventures simultanées, donc Subnautica, dont vous avez déjà eu au moins un épisode, je pense, 2 peut-être, d'après mes prévisions, et Survival Fountain of Youth, qui est un jeu qui nous met dans la peau d'un conquistador qui embarque avec Ponce de Léon à la recherche de la célèbre fontaine de Jouvence. C'est de la découverte totale et absolue. J'ai jamais touché, j'ai jamais mis le doigt sur le jeu. Tout ce que je sais, c'est que visiblement le système de craft est extrêmement complet et complexe, ce qui va rendre la tâche un petit peu plus difficile, mais intéressante, on va dire. Alors, nouvelle partie. This story is inspired by real events. According to historic records, on March 4th, 1513, 3 ships sailed from Puerto Rico. They were heading to faraway islands and were led by the famous explorer Juan Ponce de Leon. The goal of the expedition was to search for the legendary Fountain of Youth. Juan Ponce de Leon. It all began in Puerto Rico, when Governor Juan Ponce de Leon gave military support to the chief Gaibana in a war against other tribes. The Spanish soldiers quickly ended the war and restored peace. The grateful chief told Ponce de Leon an ancient legend of his people, a legend about Bimini, a hidden island lost in the sea. Oui, parce que c'est bien connu, les conquistadors, c'était des gentils qui aidaient les indigènes. In the center of Bimini is the Fountain of Youth. Anyone who drinks from it will enjoy long years of health and youth. The chief also gave him an old map, covered with inscriptions in an ancient language. The map showed an uncharted group of islands. The location to search was clear, but the inscriptions were still a mystery to uncover. The captain believed in the legend and began to prepare an expedition. The best scientists and sailors of the New and Old Worlds volunteered to join his adventure. A total of 3 ships sailed off: the Santiago, the Santa Maria, and the San Cristobal. Ponce de Leon was sure that the ancient map would lead them to the fountain and bring them fame, wealth, and eternal youth. The voyage to the islands took an entire month. On the 30th day of the journey, the lookout spotted islands up ahead. They were the islands from the map. The expedition was just 1 day from its goal. Incroyable. Le son est peut-être un petit peu bas, je vais le remonter. Ah, c'est un sacré sanglier. Maître? Ah ouais, carrément, on est quartier maître. Se préparer pour le conseil. On a déjà une cabine. Voilà, faut savoir que sur ce genre de bâtiment, avoir une cabine, ça veut dire que t'es quelqu'un de plutôt important, quoi. Parce que techniquement, il y a que le capitaine et le second. Voilà, le capitaine, il a sa cabine. Il n'y a que le cap... Alors là, peut-être que le son est devenu trop fort. Il n'y a que normalement le capitaine... Oh mince. Le capitaine, son second et éventuellement le maître d'équipage qui ont leur propre cabine. Sinon les hommes de bord, ils dorment tous là-dedans, hein, là-dessous, hein, dans les cales. Allez à la proue du navire. Maintenir
Clic gauche pour bloquer les coups. Utilisez clic droit pour bloquer. Parez les attaques avec la contre-attaque. Chargez la puissance du coup et relâchez juste avant que l'ennemi n'attaque. Et qui toi? Je sais pas ce que c'était que cette chose. Carte du capitaine. Faut que l'on se rende... Ah, y a un gars qui dort dans une chaloupe. C'est pas tellement un endroit pour dormir, Peppo. Voilà non plus, du coup. Allez dans la cabine du capitaine. Alors lui il dort à la belle étoile. Allez dans la cabine du capitaine. Une lampe à huile. Ah, on va allumer la lampe à huile. Alors on a des cartes. Journal de bord. L'équipage du Santa Maria est encore en grève. Cette fois, l'équipe n'était pas d'accord avec la décision du capitaine qui était de diviser par 2 les rations hebdomadaires de Rome. Le chef d'expédition Ponce de Leon devait se rendre sur notre navire le Santiago, sur le Santa Maria, pour calmer l'équipage une fois de plus. 24 mai, nous avons enfin atteint les îles. Les scientifiques n'ont pas encore tout à fait déchiffré la carte ancienne, alors nous ne savons pas quelle île nous recherchons. Cependant, le capitaine nous a ordonné de débarquer sur chaque île à la recherche de traces de la fontaine de Jouvence. 28 mai, aujourd'hui nous avons débarqué sur une autre île, aucune trace de la fontaine non plus. Nous avons trouvé une seconde gourde inhabituelle avec des symboles anciens gravés dessus. La gourde a été livrée à bord du Santiago. Elle ressemble exactement à celle que nous avons trouvée il y a quelques semaines sur une autre île. Le capitaine Ponce de Leon était très intéressé par ces artefacts. Nous avons également récupéré une étrange petite bête, elle ressemble à un écureuil et elle est très énervée. Nous l'avons enfermée dans une cage sur le pont, je crois que c'est celle qu'on a fumée. 29 mai, la nuit tombée, l'ancre de l'un des navires de l'expédition de le San Cristobal a été arrachée et il est à la dérive. Ah mince. Apparemment l'équipage a sous-estimé la force de ce nouveau courant et il n'est pas suffisamment préparé. Nous prions pour un vent favorable afin que nos camarades puissent nous rattraper aussi vite que possible. 2 juin, nous avons trouvé une autre île. Elle est assez grande pour que Ponce lui donne un nom. L'île de l'Espérance. Lors d'un examen rapide depuis le navire, le capitaine a remarqué une grotte intéressante sur l'île. Il a ordonné au cartographe de l'esquisser et d'étudier en premier lorsque nous débarquerons. Ils ont décidé de procéder au débarquement demain matin. Pendant ce temps, le capitaine nous a ordonné de nous écarter de la côte afin que le San Cristobal puisse nous voir, au cas où il nous rattraperait aujourd'hui. Ok. Ah, c'est ça là, petit dessin là. Du coup, c'est une île avec au pied d'une montagne où il y a un espèce de rocher. Très bien. Oh. Oh. Ah, décidément, c'est une marotte dans les jeux, hein, de se prendre un plat dans la gueule. Vous vous souvenez, dans Subnautica, le premier jour, on s'est pris un truc dans la gueule aussi. Oh merde! Nous avons trouvé un grand nombre de traces de la culture indigène sur les îles que nous avons explorées. Ouais, c'est le moment de lire ça! En particulier, ces étranges bouteilles décorées avec un liquide inhabituel à l'intérieur suscitent un grand intérêt. Nous avons trouvé 2 bouteilles exactement identiques sur 2 îles différentes. Les 2 étaient remplies d'eau. Par curiosité, j'ai bu l'eau d'une de ces bouteilles. Elle était étonnamment fraîche et délicieuse. En 2 jours, toutes mes cicatrices ont commencé à guérir et je commençais à me sentir plus jeune de plusieurs années, plus fort et en meilleure santé. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette eau. Peut-être est-ce que les bouteilles sont liées à la fontaine de Jouvence. Et s'il s'agissait de l'eau vive dont Gaibana m'a parlé? Très bien. La carte avec l'emplacement, ok, au pied d'un squelette géant. Prendre des objets dans le coffre. Je peux prendre 2 objets. Un sac à dos, un manteau.
Un silex en fer. Une canne à pêche améliorée. Une lance en fer. Ah ouais, mais elle est abîmée. Ça, c'est l'état. Putain. Une lance en fer. D'accord. Une hache en fer. Un pistolet. Avec des munitions. Ça fait un peu balèze. Un sac de provisions. Un sac de remèdes. Un couteau en fer. Je vais prendre un silex pour allumer du feu. Et je vais prendre un sac à dos pour porter des choses. Sauter par la fenêtre. Ah ouais. Ouais, c'est bon, on a pris des objets. Ah, bon bah que je le veuille ou non, je suis tombé. Came out of nowhere. None of us were ready for it. Strong winds and giant waves blew up in a split second and crashed into the ship. The sails were torn apart and the ship slammed into the reefs. The sailors jumped from their bunks and tried to save the ship. But it was too late. Ah bah adieu le San Cristobal. I came to my senses on the sandy shore. My memories were gone. I could not even remember my name. But I was alive, and hoped that at least one of my fellow crew members had also escaped. Très bien. Nous voilà donc au début de notre survie. Construire un bateau me permettra de voyager le long des côtes. Oh, attends mon gars, je me souviens déjà même pas de mon nom, tu veux que je construise un bateau? Il est fou lui. Survivre au naufrage, très bien. C'est une bonne nouvelle. Non mais c'est un crabe, c'est un crabe de l'enfer. Trouver une noix de coco verte. Oh bah voilà. Nouveau plan débloqué. Fabrication. Noix de coco verte ouverte. Tout en pierre. Prérequis, il me faut une pierre, d'accord, c'est logique. Allume-feu à fuseau, ben ça c'est bon, du coup j'ai pris un silex, torche primitive. Casquette de capitaine. El capitaine. La peau séchée, un fil de tendon. Ah ouais, d'accord. Un lit en feuilles primitif, d'accord. Voilà, ça c'est les ressources de base. Long bâton. Il faut quoi? Un rondin ordinaire. Grosse branche. Demi-rondin. Rondin creux. Rondin fendu. Oh là là. Il faut un établi de menuisier pour ça, pour tout ça. Très bien. Maison. Alors ça c'est parce que j'avais acheté la version plus. J'avais acheté la version plus, du coup j'ai de la décoration à thématique maritime pour ma maison. On peut faire un radeau, très bien. Fondation, on peut faire des fondations. On peut faire quoi pour des fondations? Je sais pas ce que c'est. Ok, fabriquer. On va ouvrir la noix de coco. Manger une noix de coco ouverte. Comment je fais pour la manger? On la mange. Nouvel objectif. Hache en pierre. Récolter un petit bâton. Ah, il y a des... C'est quoi ça? Des coquilles de palourde. Ah, d'accord. Ok, on interagit avec ça. Je peux choisir combien je veux récupérer de petits bâtons. Ah, c'est spécial. Ça va me prendre 4 minutes. Je prends l'écorce d'arbre, je prends tout. C'est nouveau plan débloqué. Trouver une pierre. Attends, je vais reprendre une noix de coco. Je vais prendre 4 pierres. Ah non, attends. Là, c'est pour tout prendre. Ok. Déverrouiller 20 recettes. Ah bah dis donc, ça va vite. Créer une hachette en pierre. Alors, je me mets à l'ombre parce que je crois que dans ce jeu, en fait, il faut
Il faut faire attention à la température, comme dans Stranded Deep. Voilà, si vous avez joué à Stranded Deep. Dans Stranded Deep, faut faire attention à la température. Faut pas rester trop longtemps au soleil. Des coquilles de palourde, d'accord. Des écorces d'arbres. Fabrication, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un mollusque. Ah, on peut... comestible. Très bien, on peut manger les coquilles. Ça donne pas très envie, hein. Mais bon, c'est mieux que de mourir de faim, je suppose. Du charbon de cartographie. Outil consommable primitif pour la cartographie. Ah, d'accord. Il va falloir faire de la cartographie. Il nous faut un feu de camp. Il va falloir faire de la cartographie un petit peu comme dans The Long Dark. Encore une fois, autre jeu de survie assez difficile. Hache en pierre, ok, on va la faire. On a débloqué quoi? Une boîte en branche. Unité de stockage. Stockage en branchage. Espace de stockage pour les objets. Clôture, ok. Feu de camp. Feu de camp avec des pierres, je suppose qu'il dure plus longtemps. Et du charbon. Ok. Outils. Là, on doit fabriquer 1 heure pour fabriquer une hache en pierre. Très bien. Récolter un long bâton. On peut démonter... Ah, on peut démonter... Ah, il nous faut une hache. Une hache, visiblement... Si, on peut. Ok, on a pu démanteler ça. Récolter un long bâton. C'est pour avoir des petits bâtons. Les ressources sont en train d'être restaurées. D'accord, les ressources se restaurent au fur et à mesure. Très bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Tas de débris. On peut démonter le tas de débris. Non, c'est pour avoir des petits bâtons aussi. C'est pour avoir des longs bâtons. Allez. Fabriquer une lance en bois. Fabriquer une lance en bois. Lance en bois. Il nous faut un long bâton. On peut faire un harpon en bois pour utiliser sous l'eau. Et on a fabriqué notre lance en bois. Bah, disons que les succès, ça pleut. Hein. Là, on peut fabriquer une grande boîte en branche. Une grande unité de stockage. Très bien. Jeter une lance et toucher le crabe en étant accroupi. Ah. Ce crabe-là. Oh, ok. Je récupère ma lance, je prends le crabe. Attends, je vais choper un deuxième crabe. Ah bah non. Reviens! Reviens, Michel! Oh, on a un radeau. Et bim! Oh, on a pris un niveau en lancé. On a un radeau. Durée de vie 0 sur 3000. Ah d'accord, notre radeau est mort. Construire un feu de camp. Construire un feu de camp. Ils ont un feu de camp alors. Personnage, qu'est-ce qu'on a? Fabrication. Ok, on a des stats. Fabrication. Allumage de feu, cuisine, dépeçage, lancer, tir, force, athlétisme, natation, séchage. Ah ouais, dis donc. Cartographie, navigation, pêche, réparation, guérison, récolte et agriculture. On a des tâches spécifiques qui nous donnent des récompenses, d'accord. Et là, c'est des points de survie qui nous permet de débloquer, d'accord, meilleur sommeil, apprentissage, alchimie, ok. Ah ouais, c'est complet, hein. Alors, on peut faire un crabe grillé, mais pour ça, on va faire un feu de camp. Ça tombe bien, on a ce qu'il faut. On va se mettre ici. De toute façon, le premier, je pense que ça n'a pas réellement d'importance. On va le placer. Placer les ressources. Construire. Fabriquer un allume-feu à fuseau. Oh, tu déconnes, j'ai un silex en fer spécial. Oh, bah, on va suivre le tuto, hein. Il faut des petits bâtons.
quoi ça? Un tas de débris. Ah bah voilà. On va suivre le tuto, hein. On va pas tourner autour du pot, hein. Au pire, une fois qu'il sera pété, j'utiliserai mon allume-feu en silex. Faire à manger sur le feu de camp. Type de combustible. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, là j'ai un feu. Je vais faire un feu qui va durer 4 heures. D'accord, ça devient... Sélectionner du petit bois. Mettre de l'écorce, ça réduit le temps de démarrage de 10 minutes. D'accord, du coup il faut vachement bien calculer. Faut vachement bien calculer. Amélioration. Ok, on peut l'améliorer avec des pierres et ça nous débloque des recettes. Ah bah, on améliore, mon gars. Ouais, mais il faut que je le rallume. Ok. Bon bah, on rallume alors. Hein. Ah, par contre, ça dure beaucoup plus longtemps. Mon feu de base dure 5 heures. Du coup, faut faire gaffe quand on met à cuire quelque chose. Ah, là, il faut que mon feu dure au moins 20 minutes. Il reste 5h12, du coup je peux faire cuire. Je peux faire cuire tranquillement mes 2 crabes. Je vais fabriquer un charbon aussi, on sait jamais. Voilà. Nouvel objectif, un endroit où dormir. Collecter des feuilles étroites. Feuilles étroites. Il m'en faut plus. Ok, construire un lit en feuilles primitifs. Attends, je commence à avoir la dalle là, je peux pas manger mon... Manger. Fabrication. On va extraire le mollusque. Est-ce qu'on peut faire cuire le mollusque? On peut pas faire cuire le mollusque. Le mollusque, ça se mange cru. Un peu gluant. Mal au ventre. Ah mince. Un peu gluant, mais appétissant. Alors, j'ai découvert le plan des flèches d'une cape de feuilles. Bien. Et d'un kit de réparation de navire. C'est plutôt pas mal pour réparer notre petit radeau. Mais là, on doit fabriquer un lit en feuilles primitives. Vous êtes malade. Vous avez contracté une maladie en raison d'influences externes. Il y a plusieurs types de maladies. Un remède aide à prévenir la maladie et à l'empêcher de progresser. Le sommeil et certains types de nourriture peuvent aussi vous aider. Gardez un œil sur vos états dans le coin supérieur gauche. Ok. Ok, ouais, j'ai mal au bide. On va se mettre notre feu de camp, notre lit, à côté du feu. Dormir 6 heures ou plus. On va faire le tour du cadran. Hein. Comme ça, c'est le petit matin. On a toujours mal au bide. Mort imminente. Ah ouais? Prendre un remède, manger sainement, manger, boire et dormir. Ok, manger, boire et dormir, ça va nous aider. Bah du coup, alors attends. Construction. Ah, je peux désormais faire un lit de feuilles qui n'est plus primitif. On va se nourrir correctement. Récolter de la liane. La liane. La liane, durée de vie de l'outil. Ah mince. Ah d'accord. Ma hache en pierre, elle a plus que 36 points de vie. Ok. Fabriquer une corde en liane. Ah mince, il me faut une feuille. D'accord, les crafts, ils rigolent 0. Hein. Ça rigole 0 sur le craft. Hein. 8 nouveaux plans débloqués. Wow. Trouver un arbre du cartographe. Ah bah, il est pas très loin. Mais avant de faire ça...
Allume-feu avec un arc et un fuseau, d'accord. Un arc fragile. Ça va être bien pour chasser. Établi normal. Permet des fabrications complexes. Établi de menuisier. Pour couper les rondins. Un sèche-peau. Faire sécher les peaux. Radeau amélioré. Radeau de base. Ok. Et une canopée. Protège de la pluie et du soleil. Ok. Je vais chasser. Je vais chasser parce que il faut qu'on mange. Il faut qu'on mange, on crève la dalle. Donc pour l'instant, on va se contenter de crabes. Il paraît que c'est très bon, hein. Oh, la porte du capitaine. On peut nager. La météo affecte votre santé. Ah ouais, mais non, mais j'ai pas de... C'est un harpon qu'il me faut. Ok, je suis trempé. Très bien. Voilà. J'ai récupéré un petit peu de bois. Ça, c'est des grands bâtons. Il me faut des petits bâtons là-bas. Je vais rallumer un feu. Et la vidéo est déjà presque à 30 minutes, dis donc. Hop. Je récolte tout. Je vais me faire à manger parce qu'on est en train de souffrir de malnutrition là. Ah, t'en fais pas le crabe, j'ai suffisamment avec tes potes. Je n'ai pas besoin. Pas de combustible. Améliorer foyer avec une marmite. Oh, c'est cool ça. Type de bois brûlé. Oh mince, c'est pas ça que je voulais faire. Ah mince, j'ai rajouté des longs bâtons. Je voulais pas rajouter des longs bâtons. Ah, non. Ah mince, ça a échoué. Aïe aïe aïe. Ah c'est bon, ça consume pas. Échec de l'allumage. Ça consume mon petit bois, en revanche. Ok. On va extraire ce petit bulot. On va le manger. Mais surtout, on va manger nos crabes. Très bien. On a gagné 1 point en allumage de feu, plus 10% de chance d'allumer mon feu. Ok. Allons voir cet arbre du cartographe. Je pense que c'est un très grand arbre. Ouais, c'est un très très grand arbre. Avec un Z comme arbre. Et on monte tout en haut. Pour avoir une belle vue dégagée de l'île. Utilisez la cartographie pour trouver des ressources dont vous avez besoin pour fabriquer. Ok. Cartographier vous aidera également à trouver des lieux uniques, des chroniques indigènes, des objets spéciaux, tels que des potions et des notes. On peut cartographier où on veut, mais il vaut mieux cartographier depuis un arbre. On va se mettre au bout là. Ah mais regarde le rocher en équilibre là. Et le squelette de la baleine là sous nos pieds, là sous nos yeux. Cartographier. Avec un charbon. Ah on est sur un tout petit îlot. Ah ouais, on est sur un minuscule îlot là. Arbre du cartographe, très bien, des lianes. Ok, ça indique étoile de mer. Oursin, ça indique vraiment toutes les... On est sur un tout petit îlot et en fait, je pense qu'il faut rejoindre ici. Pour rejoindre cette grande... plus grande île. On va faire gaffe à pas tomber, hein. Ce serait quand même con. Y'a rien à ramasser. Ok. Bon, on va descendre.
Oh, c'est... Ah ouais. On descend face contre sol. Hein. Fabriquer un kit de réparation de navire. Quand je suis blessé, moi. Coup de soleil. Ah, j'ai un coup de soleil. J'ai un coup de soleil et j'ai toujours mal au bide. Hein. J'ai gagné un point. J'ai gagné un point en cartographie. Ça me fera moins de temps à perdre. Alors, fabrication d'un kit de réparation primitif. 6 bâtons et 2 feuilles. Voilà, là, il y a une feuille. Il n'y a pas de bâton. On a nos 2 feuilles. On va récupérer des bâtons. Ok. On va fabriquer le kit. Et on va réparer notre petit bateau, hein, je suppose. Est-ce qu'on a des cocotiers là? On peut récolter des noix de coco? On peut récolter de la noix de coco. Aucun outil adéquat. Il me faut une pierre coupante. Ok. Bon bah je l'ai dans l'os alors. En revanche, je suis plus trempé, ça c'est bon. Réparer le bateau. Mal de ventre a disparu, c'est bien. Débarquer sur l'île Espérance. Adieu. Petite île. Prendre la barre. Allons sur Esperantia. Mettre les voiles. Ah, mettre les voiles, je pense que ça doit être du déplacement rapide. Ah ouais, d'accord, il y a tout un tas de toutes petites îles. Mais ce qui nous intéresse, c'est la grotte que l'on a droit devant nous. Je vais pas regarder, mais en bas à gauche, on a une jauge de vie, on a une barre de faim, une barre de soif et une barre d'énergie. On a toujours notre coup de soleil. Bon, ça va passer, je pense. Hop. On débarque sur notre navire. Trouver des survivants. On va prendre ça. C'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Ça, c'est un squelette de baleine. Hein. Dessin de... Une tablette ancienne avec des dessins. Leur manière de chasser est décrite ici. Les indigènes s'accroupissent et surprennent les animaux. Il semblerait que les animaux ne les entendent pas. Les chasseurs approchent par derrière. Ils se cachent derrière les arbres et les rochers, où ils viennent du sommet des collines. Et les animaux ne les remarquent pas. Très bien. Je pense pas que vous avez chassé cette baleine en vous accroupissant par contre les gars. Oh, une noix de coco. Un gros caillou. Ça fait que ça. Une bouteille de rhum. L'encre a bavé. Je ne peux déchiffrer que quelques mots. Très chaud, toujours soif. Le second Fernand Delgado, campement ici. Ah. Au nord de l'île, visiblement, il y a eu un... Le second a fait un campement. Qu'est-ce que c'est que ça? Un récupérateur d'eau de pluie cassé. Ok. Oh putain, attends, c'est quoi? C'est des... Oh putain, c'est des scorpions. Une veste de loup. Ça, c'est des champis, ça, c'est bon, la veste de loup. Oh merde. On va peut-être... Voilà. On va péter ces saloperies. Mais il y en a de partout, là. Regarde ça, c'est envahi. Ok.
Ponce de Léon a marqué l'endroit approximatif de 2 sources d'eau sur la carte. La grotte côtière est l'endroit où il a perdu sa longue vue. La légende dit que la longue vue est restée à l'endroit où les lucioles sont visibles la nuit. Sur l'île de l'Espérance. Ok, donc nous on est ici, on est sur la petite grotte. Il y a une source d'eau ici, une source d'eau ici, mais j'ai l'impression qu'il y a des bestioles. Enfin, il y a des renards ou des loups. Là, il y a une statue de tête. Et là, ça doit être l'endroit où il a perdu sa... En espèce de petit creux là, ça doit être l'endroit où il a perdu sa longue vue. On a de l'eau de vie. Je vous laisse cette gourde d'eau vive pour la personne qui la trouve, pour que la personne qui la trouve puisse restaurer sa santé, au cas où son navire s'échouerait. Bonne chance à toi, l'ami. Our captain, Juan Ponce de Leon, also survived the shipwreck. Sea currents brought him to this same island just a bit earlier before my awakening. He located the grotto and made it his temporary shelter. Then he started to act quickly and decisively. After building up the temporary camp, the captain began to explore the island. He named it the Island of Hope. During another trip, he heard distant cannon shots. It was a signal from one of our ships. The captain left this note, then hurriedly packed up and sailed toward the sound of the cannon fire. He was in a rush to help his crew. Running quickly, he forgot his spyglass on the other side of the island. If I find it, I will be able to look around the island. Très bien. Bon, on va chercher la longue vue de Ponce de Léon, alors. À tous ceux qui liront cette lettre, je suis Juan Ponce de Léon, chef de l'expédition qui étudie ces îles. J'ai tant bien que mal survécu au naufrage et je suis arrivé ici dans un canot de sauvetage. Je laisse cette note au cas où un membre de mon équipage aurait également survécu. J'ai passé quelques jours à enquêter sur cette île et je laisse une carte sommaire et mes notes ici, dans cette grotte. L'île est inhabitée mais elle regorge d'animaux et d'oiseaux sauvages, soyez prudents. J'ai trouvé des ruines et d'autres traces d'une ancienne civilisation indigène. Ce matin, j'explorais une petite île dans la baie à l'est quand j'ai entendu un coup de canon au loin. Cela doit être le signal de l'un de nos navires. Il semblait assez proche de l'île. Mon canot de sauvetage est toujours intact, je vais donc me rendre là-bas immédiatement pour trouver les survivants. PS, juste avant de prendre la mer, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma longue vue à l'endroit où j'ai entendu le coup de canon. Vous pouvez la chercher, elle se trouve dans un endroit remarquable avec de nombreuses lucioles. Si vous la trouvez, je vous recommande de l'utiliser par temps clair pour avoir une vue d'ensemble de la région avant de partir à ma recherche. L'ancien observatoire indigène au sommet de la montagne serait une position parfaite pour cela. Il est facile à trouver. Le symbole blanc à son sommet est visible d'à peu près partout. Ok. Un tas de débris. Pour récolter 21% de chance de blessure. Ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oh waouh, trésor. Je parle d'un trésor. Tas de débris. Morceau de gomme de Jabota. Okay. On a de la gomme de Jabota alors. Non mais là il y a... Ouais, la grotte elle continue par là-bas. La grotte elle continue par là-bas. Mais ça fait 40 minutes qu'on a commencé l'épisode. Je trouve que c'est déjà très long, même pour un premier. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dans la prochaine. Allez, salut!